Vous l'avez reconnu, un des titres phares du nouvel album de Frédéric Zetoun, une voix que l'on connaît bien sur cette antenne sur Radio J. Et Ah oui, ce qui paraît, oui. Et on a l'honneur de le recevoir en studio. Bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour, comment ça va? Eh bien ça va, on est très heureux de vous recevoir. Moi je suis ravi d'être là, de vous voir comme ça. Je vous écoute d'habitude, là in situ le matin. C'est bien, c'est sympa, on voit. Bon, alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Frédéric, même si j'en doute, je le rappelle, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous avez écrit notamment pour les plus grands, Charles Aznavour, Louis Bertignac, Enrico Macias, Frédéric François, Laurent Gérard. Bon, on ne pourra pas tous les citer puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis vous êtes aussi chroniqueur musique à Télématin, oui. Sur France 2, animateur radio sur Radio J. Vous animez Toutes les chansons ont une histoire, qu'on entend d'ailleurs dans cette matinale, et les chansons de ma vie. Mais cette fois, c'est vous qui êtes à la place de l'interviewer, cher Frédéric. Et ça fait bizarre d'ailleurs d'être ce côté-là bah oui, parce que du bureau, c'est pas... Bah oui, d'habitude vous recevez des grandes stars ici en studio. Bon, en tout cas, cette fois, vous mettez à nouveau pour la 3e fois votre belle plume au service de ce nouvel album. Après Le Petit Juif à roulettes sorti en 2016 et Duo en solitaire sorti en 2019. Et cette année, l'album s'appelle J'aimerais, et une chanson au titre éponyme où vous énumérez par exemple toutes les choses un petit peu difficiles de la vie. C'est un cri du cœur, ce titre. Qu'est-ce qu'il représente? Une espèce d'inventaire à la Prévert de tout ce qu'on aimerait, dont on sait très bien que ça n'arrivera pas, mais on se dit qu'en les prononçant, on a peut-être quand même une chance que ça arrive. Ouais. Et là, je suis très content que vous me parlez de cette chanson en particulier. Patrick Braoudé va nous tourner le clip de cette chanson. Ça, c'est la nouveauté. Voilà, donc ça, c'est un titre qui sortira donc à la rentrée, enfin, qui est sur l'album et que nous exploiterons plus particulièrement à la rentrée. Et puis pour le reste, voilà, c'est la suite d'une aventure. J'ai la chance de prêter ma plume à des artistes que j'adore, et puis voilà. Là, cette fois, vous êtes fait un petit kiff, mon éditeur et mon éditeur producteur est Gérard Davoust, qui depuis des années me soutient et est à mes côtés, qui m'a dit mais écoute, tes chansons, chante-les et chante-les aussi. Et donc voilà, c'est fait avec beaucoup de sérieux, mais sans se prendre au sérieux. On va parler justement de Gérard Davoust dans un instant. 12 titres donc dans ce nouvel album. Il y a une chanson, moi, qui m'a particulièrement touchée, c'est La chanson sans chanteur. Je suis une chanson sans chanteur. Tant d'années que j'attends mon heure, plantée là comme une vieille fleur qu'on aurait omis d'arroser. Je meurs de ne pas être chantée. Frédéric. Oui, c'est la petite orpheline. Et cette chanson sans chanteur, c'est vrai qu'on a souvent fait parler. Bon, on a des hommes, des femmes, des animaux. Enfin, une chanson, à ma connaissance, il n'y a pas eu souvent de chansons où la chanson prenait la parole. Et au-delà de cette chanson qui est restée dans un fond de tiroir, on en a tous. Et beaucoup plus d'ailleurs qui sont dans les fonds de tiroir que forcément. Des chansons exploitées. C'est la chanson des laissés pour compte. C'est la chanson. Mais vous avez aussi personnifié la chanson. On a l'impression que c'est aussi peut-être un artiste incompris. On peut aussi se Exactement, une amoureuse qui n'a pas trouvé amour à son cœur. Enfin voilà, c'est la chanson de tous ceux qui restent sur le bas de la route, quoi, sur le bas côté. Alors Science Exacte, c'est aussi une chanson très émouvante. Je croyais naïvement que toi et moi ça faisait 2, et tu m'avoues en pleurant que nous sommes 3 depuis peu. L'amour n'est pas une science exacte, Frédéric. Mais c'est vrai, et vous le savez très bien. Vous avez des regrets, c'est très mélancolique quand même, cet album. C'est tendrement mais mélancolique. Bah oui, on sait très bien que parfois on est 2 et puis 3. Enfin voilà. Mais c'est voilà. Tout est dans la chanson. Je ne m'expliquerai pas sur cette chanson. Bon, et dans cet album, eh bien il y a aussi une déclaration d'amour à Gérard Davoust, votre éditeur, qui fut aussi celui de Charles Aznavour d'ailleurs. Il a toujours cru en vous, et d'ailleurs vous lui faites une super déclaration. La vie sur son visage, un des 12 titres de l'album. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Gérard Davoust, Frédéric Zetoun? Oh bah juste le fait que je puisse être là ce matin pour parler avec vous. Vous savez, dans ce parcours, on a toujours des moments de doute, on a toujours des moments où on se dit bon allez, ça va pas le faire et on va s'arrêter. Et ce monsieur a toujours été là. Gérard, il est là depuis pour des tas d'artistes. Il a été l'ami, le collaborateur au sein des éditions Breton de Charles Aznavour durant 48 ans de vie peu commune. Et puis voilà, quand il croit en vous, c'est pour la vie. Et il est là. Et quand je me produis sur scène, on a fait des séries à Paris, on était le dimanche soir à l'Alhambra tous les dimanches. Tous les dimanches, Gérard était là. S'il n'était pas, c'est qu'il avait vraiment un vrai gros problème. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Il en va de l'amitié comme de l'amour, et de temps en temps, il est bon de faire des déclarations. Eh bien, vous avez raison, Frédéric. Cette chanson lui est dédiée. Voilà, et la musique de cette chanson a été composée par Yves Duteil. J'avais fait le texte, je n'arrivais pas à la mettre en musique. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, je lui envoie ce texte à Gérard, comme à chaque fois que je termine une chanson. Il me dit oh là là, quel bel hommage tu rends à Charles Aznavour.
Et là, je reste un peu pantois. Je me souviens très bien, j'étais à Marseille. Je dis oui, mais pas que. Puis bon, une espèce de pudeur entre nous qui fait que bon bah voilà, donc je dis rien. Et puis le temps passe. Yves accepte de mettre ce texte en musique. Et la veille de l'enregistrement, il y a donc quelques mois, Yves m'appelle, il me dit mais il sait que c'est pour lui ce titre parce que demain on va être en studio. Et je lui dis non, je n'arrive pas à lui dire. Il me dit mais dis-lui. Il me dit dis-lui. Enfin tu sais pas. Enfin il faut lui dire quand même. Et donc ce jour-là, il m'appelle à 22h pour complètement autre chose. Je lui dis écoute, tu sais demain, alors avant de raccrocher un truc très rapide, puis on raccroche après. Demain la chanson qu'on enregistre, elle est pas du. Il me dit oui, la chanson non, elle est pas pour Charles, elle est pour toi. Et j'ai raccroché. Et voilà, il m'a dit qu'il s'en doutait depuis longtemps et que voilà. Mais... Non, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel. Je souhaite à tous les artistes, à tous les auteurs, de rencontrer un jour un Gérard Davoust sur leur route. C'est vraiment un type. Vous savez, il y a des gens qui vous donnent du talent. Il en fait partie. Une belle déclaration à Gérard Davoust. En tout cas, c'est vrai, vous l'avez dit notamment lors de plusieurs interviews, les Français, alors je passe du coq à l'âne, oui. Les Français ont vécu une période trouble, finalement, qui a créé beaucoup de divisions. On le voit encore récemment avec ces affaires de racisme, de crise sociale, etc. La musique, et particulièrement la musique de vos albums aussi, permet de faire passer des messages importants, des messages de société. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour vous? Bah, oui, en tout cas, si des chansons peuvent rassembler un tant soit peu, ne serait-ce que 3 minutes 30 des gens, c'est génial. Et puis bon, moi j'ai qu'une hâte maintenant aujourd'hui pour justement retrouver ces lieux de rassemblement, c'est de retourner sur scène. Bah oui. On en a tous besoin et envie, mais vraiment. Et d'ailleurs, vous avez, je crois, une date prévue au Café de la Danse à Paris. Alors, Café de la Danse, à l'automne, on attend la date précise. Ouais. On est cet été du côté de chez Jean Ferrat. Il y a une espèce de grand théâtre à ciel ouvert. On pourra jouer parce que c'est en plein air en Ardèche le 24. Et puis à Tel Aviv le 18 août prochain. Vous êtes déjà produit en Israël, donc là. Déjà avec. Et puis en plus, vous avez entendu la nouvelle. Dès le 1er juillet, on peut se rendre en Israël maintenant, les touristes vaccinés. C'est carrément génial. C'était la nouvelle que nous attendions tous. Donc on va pouvoir joindre l'utile à l'agréable, aller passer des vacances à Tel Aviv et le 18 août. Écoutez le concert de Frédéric Zetoun. Voilà, à Zoa sur Dizengoff, une superbe 18 salle. août, alors. Le 18 août, Ouais, une salle que Nelou Cohn, directeur de l'antenne. Voilà, directeur de l'antenne m'avait fait découvrir. C'est lui qui avait été à l'initiative de ce concert il y a donc 5 ans et on y retourne avec grand plaisir. Eh bien, on sera là, en tout cas, Frédéric, pour vous accompagner. Merci beaucoup d'avoir été merci à vous, Ilana, merci. Avec nous ce matin sur Radio J. On aura l'occasion de se reparler sur Radio J, peut-être de sujets un petit peu plus sérieux, puisque je sais que vous êtes aussi sur le qui-vive sur les sujets, sur beaucoup de sujets au-delà de la musique. Alors voilà pour J'aimerais, votre nouvel album, 12 titres. Merci Frédéric. Merci à vous, vraiment. Vous allez revenir, j'espère. Bah écoutez, vous m'appelez, moi, 7h du matin. Vous voyez, j'ai pas du tout de problème. Voilà. Je ne bafouille pas du tout. Pour l'anecdote, j'ai dit à Frédéric, viens à 7h30, comme ça, je suis rassurée. Et il est arrivé à 7h28. 7h27. Donc, franchement, bravo Frédéric. Merci beaucoup, Ilana. Bon, et pour terminer, une chanson que j'aime beaucoup, En mieux, qu'on écoute sur Radio J.